You are making this so easy for me. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on était hier présent en live sur Twitch quand vous étiez présent en live depuis le Forêt National de Bruxelles en Belgique. Épisode de Monday Nitro dans cette tournée européenne qui s'est tenue dans la soirée du lundi 17 mars 2025, une date historique pour la Belgique bien évidemment. Bruxelles, capitale de l'Europe, premier événement télévisé dans ce pays frontalier où j'étais présent évidemment le 16 mars, la veille. Je conclus la vanne ici, j'étais du côté de Bangers on Wrestling et je sentais déjà qu'il y avait un peu de chaleur dans le public. On était sold out, on était 500. Mais évidemment que 500 comparé à 8000 personnes qui hurlent jusqu'à faire tomber les murs du son de l'autre côté de l'Europe, bien sûr c'était différent, bien sûr c'était très impressionnant. On a pensé très fort à ce qui s'était passé en 2024, en mai plus précisément du côté de Lyon-des-Cygnes pour Backlash. C'est plus une surprise, Backlash c'est un show historique. Son influence était vraiment présente hier soir à Bruxelles dans plein de moments marquants. La reprise de certains chants du public que vous connaissez déjà. Une WWE qui savait qu'il fallait baisser les lumières pour l'entrée de Jey Uso parce que on n'a pas oublié. What a scene, sold out tonight in Brussels. Et une énergie totalement internationale parce que oui, Bruxelles, capitale de l'Europe, bien évidemment, ça chante en français. Ça chante en anglais. Et ça chante même en flamand. Et ouais, ça chante en flamand. Alors pour reprendre un vieil adage de la chaîne, qu'est-ce qui s'est passé lors de cet épisode de Monday Night Raw? On est parti pour le Raw Recap et on salue et on embrasse très très fort tous les soutiens qui étaient présents sur place. Vous avez dû passer un moment d'anthologie au Forêt National. Nous, derrière notre écran, en live sur twitch.tv/Turi316, on a peut-être eu un autre regard, un autre recul, avec un épisode de Monday Night Raw qui a surtout été porté par un segment iconique que nous attendions, bien évidemment, le retour de John Cena qui allait pour la première fois embrasser le côté obscur de la force. On a eu un sentiment quand même d'appréciation globale du show un peu plus mitigé. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. L'épisode de Monday Night Raw va commencer avec des jolis plans sur la ville de Bruxelles, l'arrivée au Forêt National des superstars de WWE qui ont un programme ce soir. Bianca Belair et Io Sky vont signer leur contrat pour officialiser leur combat à WrestleMania. Ce soir, dans le main event bruxellois, et bien en ce jour du 17 mars de la Saint-Patrick, Finn Balor challenge Bron Breakker pour le championnat intercontinental. L'arène nous est présentée, filmée au drone avec un magnifique tifo au premier rang. Bravo à tous les gens qui ont organisé le premier tifo, je pense, de l'histoire du catch à la WWE. Un tifo aux couleurs du drapeau belge, hein, c'est dommage, le noir reflétait beaucoup moins, évidemment, c'est moins simple, mais je me sentais à la maison et j'avais une ambiance digne de celle du Racing Club de Lens. Une ambiance électrique et une musique qui s'est tue pour laisser place à un silence, nous amenant les premières notes du thème de celui qui était le plus gros antagoniste de cette soirée, l'homme le plus attendu, le greatest of all time pour cette tournée d'adieu, John Cena fait son arrivée sur Your time is up, my time is now. On n'a rien changé au thème d'entrée, on n'a rien changé à l'outfit puisqu'il arbore la tenue traditionnelle, le short en jean, le t-shirt, la casquette, à l'effigie bien sûr de la ville de Bruxelles. Un choix qui sera totalement justifié dans les quelques minutes à venir et je vous laisse profiter de la gigantesque bronca qu'il s'est mangé à son arrivée. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que... Oh la bronca! Oh la bronca! Oh la bronca! Il a rien changé à l'outfit, il est aux couleurs de la Belgique comme si de rien n'était! Comme s'il ne s'était rien passé, ça chante John Cena sucks!
Ah, on peut dire que Bruxelles, vous avez pas fait semblant, hein. Le climat était particulièrement hostile pour ce John Cena. Visage très fermé, les yeux plongés dans l'ombre derrière sa visière. Un John Cena qui va un peu s'amuser de la foule en feintant de poser le micro, puis de le reprendre. C'est vrai qu'il aurait pu ne rien dire et laisser le peuple s'exprimer, lui crier sa haine. Oui, parce que là, on peut parler de haine. Ok, il y a les chants Let's go Cena, Cena sucks, c'est un petit peu dans la tradition. John Cena, malgré son move, reste quand même quelqu'un de très respecté, surtout par Bibi, évidemment. John Cena, on l'aime beaucoup. Pour ses 25 années de carrière, bien évidemment qu'on va respecter le bonhomme. On respecte beaucoup moins les valeurs qu'il incarne depuis quelques semaines. La trahison ultime d'avoir baisé Cody Rhodes, de s'être allié à Dwayne Johnson, ça, tout ça, bien évidemment, ça nous avait été expliqué dans un petit clip introductif quelques minutes avant. Bon, on est sur Netflix, on va pas te timer, donc on va prendre son temps, hein. John Cena, il a absolument pas précipité le mouvement, et les premiers mots qu'il va prononcer, c'est typiquement le genre de phrase qui balance un petit peu comme ça, random, ces phrases inspirantes sur Twitter. Il a dit que quand on se sent bien dans sa vie, on devrait pas chercher à avoir l'approbation des autres. Puis le public après ça a commencé à scander « Ah, et là, il y a un chant saucisse, hein. Aïe aïe aïe, on va être censuré, hein. Ce à quoi il a répondu, bah écoutez, vous me facilitez la tâche. Car John Cena va enchaîner en nous révélant qu'il a été victime d'abus de la part du public depuis plus de 25 ans. Ça fait 25 ans que vous êtes sans arrêt violent, que vous êtes blessant et que vous avez fait de moi une espèce de marionnette en attendant que je vous fasse un sourire. Alors John Cena, il a dit maintenant, ça suffit, il est pas content, ça suffit. Là, il y a des grosses F-bombes qui sont lâchées par le public, ça chante FU Cena, c'est censuré sur Netflix parce que ça, les Américains, ils reconnaissent le mot en F. Cena, il a dit voilà, ça, tu vois, c'est l'exemple, c'est classe, bravo, merci. Et il a enchaîné avec la phrase suivante, je ne suis pas un babyface. Je ne suis pas un heel, je suis un être humain. Ce qui permet de rebondir aussi sur les mots prononcés par Triple H en conférence de presse post-Elimination Chamber, qu'il a dit qu'il était un peu curieux de savoir comment allait se comporter John Cena en tant que heel, un terme un peu insider, un terme utilisé en dehors du kayfabe pour définir les gentils les babyface, les méchants les heels. Ce genre de termes ont totalement été proscrits à l'écran, mais Triple H, il a dit bon, on va arrêter de prendre les gens pour des cons, maintenant vous pouvez dire heel, vous pouvez dire face, vous pouvez dire over, vous pouvez dire moveset, vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors c'est vrai que ça brise totalement les codes et ça se veut un peu rebelle, mais évidemment ça m'a aussi beaucoup fait penser à cette fameuse promo de Roman Reigns, je ne suis pas un bon gars, je ne suis pas un mauvais gars, je suis le gars en question. Là, John Cena, il nous dit, je suis un être humain, et vous avez été horrible avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me détestiez tous à l'époque? J'ai essayé de changer, j'ai fait des choses pour m'améliorer, par moments vous m'appréciez, mais ça durait jamais bien longtemps. Vous en vouliez plus, alors j'ai travaillé dur, et j'ai commencé à gagner. J'avais peur presque qu'il ressorte la phrase du Cena wins lol. Mais plus je gagnais, plus vous me détestiez, alors j'ai continué de faire évoluer mon style, et c'est vrai qu'à un moment donné, il a commencé à bien catcher le con, et c'était toujours pas suffisant, vous en aviez jamais assez, alors la seule chose que je pouvais faire, c'était m'en aller. Et là, les gens ont commencé à applaudir un peu timidement. Je pense que John Cena, il attendait une plus grosse réaction enthousiaste de la part du public, parce qu'il a dit, voilà, là, quand je dis que je vais partir, vous êtes contents. Ça a scandé des nanana et goodbye, et John Cena, il s'est bien évidemment servi de ça pour rebondir, pour dire, voilà, je prouve mon point une fois de plus. Quoi que je fasse, c'est jamais assez pour vous. En réalité, ce qui se passe, c'est que vous ne faites que prendre et jamais vous soucier des autres. Tout ce qui vous intéresse, c'est vous, le public, c'est vous. Ah, la promo, elle était très you people pour le coup. Vous vous souciez de vous, mais jamais on s'occupe de moi, et là c'est pareil. Vous attendiez certainement à un changement de tenue, vous attendiez certainement à un nouveau thème musical. Bah pas de bol pour vous, parce que la voix sur mon thème musical, ah, c'est la mienne, et qui peut pas être plus appropriée, parce que définitivement, hein, votre temps est terminé et mon temps arrive, et clairement à force de tout réclamer, eh bien vous finirez par ne rien avoir. Voilà, vous êtes horrible, regardez-vous dans un miroir. Là, le public, il a commencé à chanter pour Cody Rhodes, We Want Cody, ah c'est ça, vous voulez Cody Rhodes, c'est votre nouveau jouet flambant neuf, vous allez le jeter une fois que vous en aurez marre, peut-être un petit peu de foreshadowing si jamais un jour Cody Rhodes vient à tourner heel d'ici 25 ans. Et le point, j'ai trouvé le plus intéressant de sa promo arrive, c'est qu'il a commencé également à s'en prendre à ses soutiens, parce que oui, il y a des chants Cena sucks, mais il y a également les Let's Go Cena. Bah justement, les Let's Go Cena
parlons-en, parce que je vous vois là, je vous vois au premier rang, au deuxième rang, là, vous avez tous mon merchandising, tout ça, là, hein, on est capable de vous repérer facilement. Le truc, c'est que vous portez mes vêtements, mais moi, attendez-vous pas à ce que je m'habille comme vous, bande de bouffons. En réalité, ce que vous faites en arborant mes t-shirts, vous êtes en train de me voler. Vous volez ma personnalité, vous volez ma vie personnelle, vous prétendez me soutenir, mais en réalité, vous vous servez de moi comme excuse pour vous dire « Ah, c'est beau les valeurs, hustle, loyalty, respect, never give up ». Vous vous servez de ça comme une excuse pour effacer toutes les choses pathétiques de votre vie, votre échec constant. Et vous venez là vous asseoir paisiblement au premier rang pour assister à ma réussite. Parce que moi, je les incarne réellement, ces valeurs, et vous, vous êtes les pires. Ouais, même toi, le gamin, là. Ouais, c'est ça, comme tous les autres, tu fais partie d'une relation toxique et dysfonctionnelle. Et John Cena, il a conclu en disant... qui nous larguait, voilà. Il a dit que on met fin à la relation, voilà, il passe de en couple à célibataire sur Facebook. Que vous m'aimiez ou pas, hein, je m'en fous, je vous plaque. Et vous allez rien y faire parce que j'ai raison, vous avez tort. Ok du Randall, là tout le public lui dit de la fermer et c'est l'arrivée du héros, bien évidemment, Cody Rhodes. Alors je fais un break à ce moment-là parce que le public a sublimé l'instant. Le fond de la promo était un peu étonnant, je m'attendais pas à ce que John Cena la joue véritablement en mode You people, rejeter la faute sur le public. C'est souvent l'une des méthodes les moins subtiles pour acter justement le côté heel du personnage. Bon après, il y a 25 ans d'origin story de ce fait, évidemment que John Cena, tout au long de sa carrière, il a eu beaucoup de contradicteurs, mais c'est quand même un peu étonnant de balayer aussi vite tous les soutiens qu'il a eu pendant tout ce temps-là. Est-ce que ça veut dire que John Cena, pendant 25 ans, il a juste eu un sourire et il a été le plus grand des hypocrites pour tout le monde? Peut-être que c'était aussi un moyen d'utiliser ce terrain-là pour éviter d'avoir de la pop, parce que souvent à la WWE, quand un catcheur babyface qui a longtemps été babyface, que les gens veulent voir tourner heel, il risquerait peut-être de le tirer s'il devenait heel. En utilisant en effet ce procédé, ça déballe le tapis rouge pour son adversaire Cody Rhodes, qui va être évidemment le héros, le capitaine, le QB1, le quarterback. Et justement, on se fait pas attendre parce que Cody Rhodes le v'là cet homme-là. Gros accueil, ça chante au haut, ça va sur le coin. John Cena, il est resté dans le ring, les yeux totalement focus sur lui. Un peu le seum, hein, bien sûr, parce que ouais, peut-être qu'il se revoit en Cody Rhodes il y a quelques années. Un peu déçu qu'ils n'ont pas laissé le public reprendre le refrain de Cody Rhodes. La musique a pas été coupée au bon moment, mais il y a eu un gros chant pour Cody Rhodes derrière sur la traditionnelle mélodie de Boney M. Il n'y a pas non plus de service de sécurité, on va les laisser parler, peut-être qu'ils peuvent bien se tenir, il va pas y avoir de physicalité. Et les premiers mots de Cody Rhodes envers John Cena, c'est « Oui, je comprends que t'aies reçu certains des pires commentaires à l'époque, mais putain, faut pas oublier que t'as aussi reçu le meilleur et le plus gros des amours de la part des fans pendant ces 25 dernières années. Et pourquoi t'as fait autant débat? Parce que t'étais tout simplement spécial. T'as été la personne sur qui on s'est appuyé, t'as été celui sur qui on a construit quand même une partie de cette WWE. Enfin, oui, c'est une fondation quand même, John Cena, c'est un monument. Et on l'a fait justement parce que t'étais capable de pouvoir supporter ça, d'encaisser ça. Si là, il voulait interrompre Cody Rhodes en l'appelant Kid, hein, gamin, et là, Cody Rhodes, il lui a mis un frein direct, alors déjà, tu m'appelles pas gamin. Si tu veux t'adresser à moi, c'est champion WWE, respect, monsieur, attention, là, oula. Et Cody Rhodes va dire... Qui es-tu, en fait, John Cena? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est qui, le mec qui a sur ton t-shirt, là? Si, celui-là, là, je le vois. Parce que je vais être honnête, hein, moi, c'est ce type-là que je veux affronter à WrestleMania 41. Je m'excitais même à l'idée de le confronter chaque semaine au micro, de hyper, tu vois, cette route de WrestleMania en affrontant ce gars-là. Mais celui qui m'a attaqué à Elimination Chamber, qui a pas frappé assez fort pour me faire passer un message suffisamment compréhensible, celui qui pleure, là, celui-là, il m'intéresse pas, hein. Donc, démerde-toi. Va me retrouver l'autre John Cena, celui qui a en effet porté la WWE pendant ces 25 dernières années, c'est lui que je dois affronter à Mania. Et pas cette whiny bitch. Oh, Oudia, il a dit le mot en B, et il a dit qu'il avait aussi un... dans l'expression, il a un tout petit attribut. Il a dit bitch. Alors bitch, vous pouvez le traduire, évidemment, ça... Oh non, le traduisez pas. Ah non, ça y est, oh non, les gens commencent à chanter.
Et Cody fait quoi derrière? Bah il drop the mic, il laisse John Cena se démerder avec le public. Ils ont pas remis la musique d'entrée, ils ont pas remis le thème de Cody Rhodes, et pour ça, Dieu merci, parce qu'il va être accompagné par les chants Cody Rhodes. Et une fois qu'il avait posé avec sa ceinture, on revient plan caméra sur John Cena, seul avec ses problèmes. La bronca, elle est encore une fois magistrale. Lui aussi, il va drop the mic, se barrer sous les chants Nanana et Goodbye, et conclure en se retournant, tu vois, sur les gens, et en les entendant chanter et scander ce qu'a dit Cody Rhodes. Hein, voilà, il y a personne qui vous a dit de le dire, c'est Cody Rhodes. Tout ça, c'est de la faute de Cody Rhodes. C'est Cody Rhodes qui a dit que c'était une salade de salsifis, de saucisses, hein. Ça a été à mon sens une belle première pierre à l'édifice, sublimée comme il se doit par une ambiance totalement bouillante. La bronca était folle, bravo encore une fois les gens présents sur place à Bruxelles. Il y a en effet un aspect un peu contre-pied d'avoir un John Cena qui en réalité pendant 25 ans, bah voilà, c'est plein, et un Cody Rhodes qui dit ouais mais ce John Cena là, je veux pas l'affronter. Surprenant cependant qu'on ait fait le choix de ne pas du tout évoquer la relation entre The Rock et John Cena, on gardera ça pour plus tard. On aura en plus de ça l'occasion de développer ça déjà dès la semaine prochaine, parce que John Cena et Cody Rhodes sont à nouveau conviés à se confronter lors de l'épisode de Glasgow en Écosse. Il risque lui aussi d'être particulièrement bouillant. John Cena, on peut le dire, il s'est totalement fait cuisiner en 4K, et j'ai pas véritablement de problème sur le fait que la foule l'insulte. D'ailleurs même, ça va être ma petite aparté, parce que c'est vrai que ça a fait pas mal de débats sur les réseaux sociaux notamment. Je préfère de 1000 fois entendre des insultes sur un catcheur heel et que ça soit cohérent avec le personnage qu'il incarne que d'entendre ça dans des stades où il y a de la compétition sportive et où il y a surtout des gens qui n'ont rien demandé. Je conclurai là-dessus, c'était vraiment le plat de résistance servi dès l'entrée. Ça va être dur de passer après ça. La première demi-heure a été tapée, mais j'ai vraiment l'impression qu'on commence à peine la seconde partie du show. Le premier match de la soirée, c'est le combat No Holds Barred prévu entre Ludwig Kaiser et Penta El Zero Miedo pour terminer, je pense, une bonne fois pour toutes leur querelle. Ludwig Kaiser, il a fait son entrée en premier, il a eu quelques mots, pas forcément élogieux pour la Belgique, même s'il avait reçu quelques chants Ludwig Kaiser. Il doit y avoir une partie de fans allemands présents sur place. On lui a pas montré que de la gratitude cependant, son adversaire Penta a été accueilli comme un prince, sous les chants olé olé qu'on avait déjà entendus quelques mois auparavant du côté de Bangers on Wrestling. Vous devez voir justement du catch indépendant en France, en Belgique. En termes d'ambiance, c'est souvent précurseur de ce que vous entendrez à la WWE lorsqu'ils viennent. Et Penta est prêt ce soir à Bruxelles à entrer une nouvelle fois dans la Banger Zone. Penta Ludwig Kaiser, ça va durer 10 minutes. On avait cependant de la belle qualité in-ring parce que, bah oui, sans hésitation aucune, c'est peut-être le meilleur match de la soirée. Conclu sans grande surprise par une victoire de Penta qui va appliquer le Mexican Destroyer sur une chaise. Penta Driver, on n'en parle plus, toujours plus de communion avec le public. Un public qu'il va d'ailleurs remercier au micro de Katie Kelly. Et nous annoncer qu'il a un nouvel objectif dans cette route de WrestleMania, c'est de pas seulement avoir la connexion qu'il a eue là récemment avec les États-Unis, de pas seulement avoir cette grosse connexion qu'il a avec l'Europe, il veut avoir une connexion avec tous les continents et c'est pour ça qu'il vise le championnat continental. Voilà, il a dit continental. Ah oui, il a dit continental, mais il travaille plus pour cette compagnie-là, c'est Kazuchika Okada le champion continental, qu'est-ce qu'il... Il voulait dire intercontinental, bien sûr, voilà, on va pas lui en tenir rigueur. On raccroche les wagons après une première confrontation qu'on avait déjà eu quelques mois auparavant face à Bron Breakker. Alors il y a eu beaucoup d'énergie lâchée dans la bataille, et la triste réalité, Dakota Kai et Ivinal vont être les suivantes. On a encore vu Karrion Kross et Dominic Mysterio parler en coulisses, en arrière-plan. Puis on nous a montré des extraits enregistrés plus tôt dans la journée avec Ivinal et l'American Made qui vont être confrontés par la LWO de Dragon Lee et de Rey Mysterio. Les deux catcheurs masqués veulent retrouver Chad Gable qui soupçonne être le luchador qui les a attaqués la semaine dernière. Alors c'est même pas soupçonné, ils en sont sûrs. L'American Made ils disent bon non, pas du tout, c'est pas Chad Gable enfin. Bah vous savez quoi, vous êtes deux, on est deux, on n'a pas besoin de Teddy Long, on fait un match un petit peu plus tard ensemble. Et toi, Ivinal, bah va affronter Dakota Kai. Allez, c'est parti. Bah pas tout de suite, parce que d'abord, on va dans le vestiaire du Judgment Day, où on assiste à la plus grosse scène de faux cul qui soit. Finn Balor, il reçoit les encouragements de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez. Oh, c'est surtout merci à Dominic Mysterio qui arrive aussi. Sans toi, j'aurais pas cette opportunité d'aller affronter Bron Breakker pour le titre intercontinental. Et étant donné que Dominic Mysterio, il a été gentil, bah on sait qu'il a pas été gentil
parti sans raison, parce qu'il veut pas lâcher le rinté. Il veut, encore une fois, suggérer un nom dans le Judgment Day pour l'intégrer, pour renforcer justement et pallier à l'absence de J.D. McDonough. Finn Balor, il est pas content, il fait qui tu veux ramener dans le Judgment Day? Et Dominic Mysterio lâche le nom, non pas de Karrion Kross, mais de Penta. Il dit ce serait bien de recruter Penta. Alors là, moi j'étais bouche bée, hein, j'étais choc-barre, j'étais pantois. D'où c'est Penta? D'où il veut récupérer Penta? On l'a jamais vu parler avec Penta. En plus, Finn Balor, il fait c'est ça, tu vas parler avec Penta? Alors que là, il y a quelques secondes, il vient de dire qu'il a des vues sur le championnat intercontinental, un championnat que moi je veux. C'est pas gentil, Dominic Mysterio. Il l'a traité de serpent, de langue de vipère, si vous voulez, parce qu'il pense que Dominic il complote contre lui. Il est parti, pas content. Il est pas content, Finn Balor. Dakota Kai contre Ivy Nile. Alors oui, il y a eu quelques petits chants plutôt sympas pour encourager Dakota Kai, mais on sentait quand même que l'ambiance était retombée, que le match allait être un peu plus vu comme un calm the crowd et qui va surtout servir de prétexte à construire des storylines. Des storylines qui en plus de ça rien à voir avec Ivy Nile et Dakota Kai, puisque pendant le combat, Chad Gable, il est venu comme ça, donner un petit coup de main, encourager Ivy Nile. De ce fait, la présence de Chad Gable, ça a fait appliquer des Rey Mysterio, des Dragon Lee, les Creed Brothers se sont mêlés. Ivy Nile, elle a été distraite et elle a fini par perdre en combien de temps? 2 minutes 47 contre Dakota Kai, qui rebâtit certes un peu de momentum, mais qui au final a été un peu un dommage collatéral d'un programme qui la concerne App. Bon, voilà, dans l'écriture, c'était pas fameux. Je vais pas en tenir compte au public. Le public, il a tenté, tant bien que mal, de donner de la voix. Et ben on change d'ambiance, on change d'atmosphère, mais on reste toujours lié à la division féminine. Bianca Belair, Io Sky, c'est le moment de signer le contrat. Très beau Adam Pearce. Adam Pearce, en plus de ça, qui nous dit « Mesdames, Messieurs ». Bienvenue, mesdames et messieurs. On l'officialise donc, hein, Io Sky qui défendrait son titre contre Bianca Belair. Io Sky, elle va prendre le micro, c'est la championne, elle veut pas qu'on lui manque de respect. Et elle annonce tout de suite la couleur à Bianca Belair, elle sera aussi la championne après WrestleMania. Simple, sobre, efficace, très bonne réaction de la part du public pour Io Sky. On va pas lui en demander beaucoup plus, ça marche très bien. Bianca Belair, elle fait « Je te manque pas de respect, mais oublie pas qui je suis. Je suis la IST de WWE », elle revient pour aller prendre le trône. Ça signe le contrat, tout a l'air de bien se passer. Et bien sûr, bah non, une signature de contrat à la WWE qui se passerait bien, on est dans quel monde? La musique de Rhea Ripley. Et Rhea Ripley, elle l'a joué exactement comme la semaine passée. Elle est venue, elle a râlé. Ah ouais, non, des enfants de 3 ans, là, qu'est-ce qui se passe, Rhea Ripley? Bon, globalement, elle a dit, je vais pas rester là les bras croisés. Elle conteste totalement le challenge de Bianca Belair, mais meuf, enfin, elle a gagné Elimination Chamber. C'est bien sûr parti en bagarre, et ça a donné l'avantage à Rhea Ripley. Il y a eu le même petit spot que la semaine dernière, où dans leur bagarre entre Ripley et Bianca Belair, elles ont repoussé Io Sky. Sauf que Io Sky, cette fois-ci, bah, elle s'est quand même fait avoir, hein, elle s'est fait powerbomber la tronche. Sur Bianca Belair, sur une table qui n'a pas cassé, I am the table. Et Rhea Ripley, elle fait quoi? Elle prend le contrat et elle décide de prendre un stylo et de mettre son nom dessus comme ça. Mais Adam Pearce, il court derrière, il fait « Bah ça marche pas comme ça ». Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle a rien compris. C'est comme ça qu'on va nous justifier un three-way à Mania? C'est comme ça qu'ils veulent justifier un three-way à Mania? Vraiment? Vraiment? Non. Et en fait, je suis un peu triste, et j'en ai pas parlé la semaine dernière, je pensais peut-être qu'on allait raccrocher les wagons, mais finalement pas du tout. Il y avait eu cette excellente promo qui avait été enregistrée post-épisode de Raw où elle avait perdu son titre à Ripley, où clairement, sa défaite, c'était la première approche, une totale remise en question. Je me suis fait avoir, j'ai pas été concentré, je me suis laissé emporter par mes émotions, et là, aujourd'hui, bah, j'ai l'impression qu'elle fait juste que râler. Elle est d'une mauvaise foi déconcertante alors qu'elle a été construite pendant des mois et des mois comme la top babyface de cette compagnie, et ça, c'est clairement pas des attitudes de top babyface qu'on aimerait supporter, quoi. Même Daniel Bryan, il était plus subtil quand il voulait s'incruster dans les main events de Mania. Tu nous fais quoi, Rhea Ripley? Oh, encore une fois, c'est un triste constat, mais je trouve qu'on est un peu fainéant dans l'écriture une fois de plus, et bizarrement, bah ouais, ça tombe encore sur un programme de la division féminine. On retrouve Jey Uso qui s'apprête à aller combattre dans un instant contre Austin Theory. On remonte les couloirs du Forest National, il y a des tags de partout, c'est la street, cousin, il est super cet endroit pour tourner des promos backstage. Évidemment, ces quelques mots, ils sont adressés à Gunther, il va lui prendre le titre à Mania 41, hit. Et ben en remontant les escaliers, en s'apprêtant à pénétrer dans l'arène, il tombe sur qui? Il tombe sur Gunther, justement. Et là, Adam Pearce, la sécurité. Oh, bah il y a des têtes qu'on connaît, là. Ah oui, la Belgique, Mike DiVecchio, Joseph Fenech Jr., la France. Il y a ce type-là aussi que j'ai déjà vu une fois dans les coulisses à la PC, et il y a aussi Yuval Goldschmidt. Bah bravo, belle sécurité, une sécurité qui a juste séparé. Attention, on ne fait pas beaucoup de bruit là. Une sécurité un peu bâtard, on était 4, et pas de débordement de ce fait. Jey Uso, il va aller faire son match, et j'ai pas vu Michel. Voilà, Michel, encore une fois, il est pas là, hein.
Michel, vous êtes peut-être un plus gros part-timer que l'a jamais été Roman Reigns, hein. C'est quelque chose. Bon, Jey Uso, évidemment, il fait son arrivée WWE qui pré-shot le fait qu'on allait faire les hit lights dans le public. Bah oui, ambiance stabilisée, les lumières arrivent, on a une grosse vague, l'entrée elle dure 7 minutes parce qu'on part à la coupure publicitaire, donc le temps que le moment soit beau, qu'on fasse monter l'intensité, bien évidemment, c'était très communicatif et ça nous a rappelé de très très bons souvenirs. Alors oui, dans ma tête, j'étais déjà en train de me dire que bah, l'entrée elle va durer une fois de plus longtemps que le match. Austin Theory, il arrive avec Grayson Waller et on assiste à une blague. Oh oui, là, j'ai pas perdu. Là, disons les termes, une blague de 29 secondes. C'est plus Jey Uso, c'est Bill Goldberg. Voilà, on fait 2 esquives, on claque une spear qui ressemblait un peu plus à un crossbody qu'une spear. 1, 2, 3. Alors, il y a quand même une part au fond de moi qui me dit oui, vu ce que représente Austin Theory aujourd'hui à la WWE, bah c'est pas plus mal de donner une grosse victoire impactante à Jey Uso avec juste sa spear 1, 2, 3 pour crédibiliser encore un peu plus le move, lui donner du momentum, tout ça. C'est juste que c'est plus trop dans les codes actuels de WWE, c'est de là où ça a été plutôt surprenant. Il y aura bien évidemment un aftermatch parce que tout prétexté à juste l'entrée de Jey Uso et un aftermatch. Grayson Waller, Austin Theory tente de récupérer leur 8, il y a un super kick sur Grayson Waller. Jey Uso, il veut faire un dive à l'extérieur, pas de bol pour lui, il fait une top dola le frère. Qui lui a porté l'œil? Je sais qu'il y a une grosse communauté congolaise du côté de Bruxelles. Pas possible quoi, Jey Uso il s'est fait marabouter et il voit pas qui dans son dos? Bah il voit pas Gunther arriver. Bah ouais, Gunther, la sleeper, on va avoir le même traitement, le même final qu'à chaque fois. Et bah pas du tout, Jey Uso il s'en défend, il arrive à chasser Gunther, à lui prendre la ceinture. Il pose avec la ceinture avant de lui relancer. Le public sur place, il continue d'hiter, donc tout se passe bien. Voilà, je sais qu'il y a des signaux d'alarme, il y a des... Ah là là, Jey Uso, il peut pas faire le main event, il est pas assez bon. Mais les signaux d'alarme, ils sont que sur internet, hein. C'est pas comme justement John Cena, ce qu'il a dit avant. Il y a personne dans les salles qui eut Jey Uso. Le mec, il est à l'épreuve des balles, j'en peux plus. C'est exceptionnel. La semaine prochaine, Jey Uso, il aura fort à faire puisqu'il va affronter et Austin Theory et Grayson Waller. Mais il devra se trouver un partenaire. Le challenge, il a été fait pendant la coupure publicité. Grayson Waller, Austin Theory, ils étaient pas contents. Le partenaire mystère, bah oui, la logique voudrait que ça soit Jimmy Uso, surtout qu'on a posé les graines d'une confrontation Gunther-Jimmy Uso. Mais bon, en effet, Internet se dit, oui, c'est à Glasgow, c'est à Glasgow en Écosse. Ah, bah il suffit qu'on dise son nom et il apparaîtra. Aïe aïe aïe, est-ce que ça sera lui, le partenaire de Jey Uso? Réponse la semaine prochaine. Allez, on passe au prochain combat. C'est les Creed Brothers qui font leur entrée. Ils vont affronter dans un instant Rey Mysterio et Dragon Lee. Mais pas tout de suite. D'abord backstage, Rhea Ripley. Elle se fait engueuler par Adam Pearce. Rhea Ripley, vous l'aurez compris, elle veut intégrer le combat entre Bianca Belair et Io Sky. Adam Pearce, il a dit non, ça se passe pas comme ça. Bianca Belair, elle est arrivée, bagarre. Io Sky est arrivé, bagarre encore un peu plus, bagarre. Oui, bagarre, évidemment bagarre. Michel, il a pas envoyé de sécurité, il a envoyé ses copains arbitres là, et on a séparé tout le monde et on en saura plus la semaine prochaine. Rhea Ripley n'est toujours pas officiellement intégrée au combat. Là pour le moment, si l'écriture en reste là, j'ai envie de dire heureusement. Alors j'étais particulièrement content que Rey Mysterio, Dragon Lee aient une belle entrée à Bruxelles. Bah Rey Mysterio c'est une légende, Dragon Lee peut un peu briller quand il est aux côtés de Rey Mysterio, mais bon c'est surtout Dragon Lee qui va se faire casser la gueule par les Creed Brothers pour donner un beau tag à Rey Mysterio qui va déballer sa routine et bah ouais déjà remporter la victoire quoi. Ça n'a duré que 5 minutes. Ah ouais, ils avaient peut-être la possibilité d'avoir sur le papier un des meilleurs matchs de la soirée, ça dura que 5 minutes. Bon 5 minutes qui étaient bonnes pour ce qu'elles étaient, mais c'est des Dragon Lee et des Rey Mysterio qui ont battu très facilement les anciens aspirants au championnat par équipe, d'ailleurs des champions par équipe qui sont aux abonnés absents ce soir, et encore une fois le match servait un peu de prétexte pour faire redébarquer ce luchador masqué qui n'est certainement pas Chad Gable, qui ne porte pas des German suplex comme Chad Gable, qui ne porte pas des diving headbutt de la 3e corde comme Chad Gable, mais qui est cet homme? Vite Michel, envoyez à nouveau de la sécurité. Oula, une nouvelle sécurité. Voilà, il y a le catcheur autrichien Robert Dreisker de WXW. Il y a un type, je sais pas qui c'est, il s'est cassé la gueule celui-là. Il y en a un autre qui a fait un petit slide dans le... Oh lui je le connais. Lui il fait partie de ma famille. Oh je suis un petit peu fier. Ah c'est mignon. Nathanael, il a fait la sécu à la WWE, c'est bien. Il court, il rattrape Robert Dreisker. Bon, il a pas été efficace en sécurité. Et le dernier, c'est Kuro, regardez, il court vite. Kuro, il court, il rattrape tout le monde. Oh là là, c'est quand même la 3e fois qu'il fait sécurité à la WWE. Il a fait une fois sécurité à AEW. Champion de la sécurité, Kuro. Hein, champion de l'APC. Et Kuro, champion de l'APC.
Hein, qu'on se parle, toi et moi. Bon bah vous nous enverrez un message, un texto, les gens de la PC, pour savoir si vous avez attrapé ce mec qui n'est pas Chad Gable. On passe après ça à un gigantesque promo package qui résume toute l'histoire des Roman Reigns, des CM Punk, des Seth Rollins. Bah ni CM Punk ni Roman Reigns ne sont présents lors de cet épisode de Monday Night Raw. Les deux là, ils ont prévu de se confronter ce vendredi à SmackDown à Bologne en Italie. Je vous rassure bien évidemment, on sera en live react pour suivre tout ça. Et bah Seth Rollins, lui, il est présent à Bruxelles, il fait une longue entrée, il fait une longue pause, les gens chantent son thème. Communion, tout ça, c'est très très beau. Il nous ressort les phrases habituelles, je suis un visionnaire, je suis un révolutionnaire, je suis Seth freaking Rollins. Et Rollins, il a dit, je suis pas content en réalité. Bah non, ce qui me fait plaisir, c'est que vous chantiez ma chanson, donc ça me fait plaisir, ça me fait oublier le fait que je suis pas content, mais je suis vraiment pas content. Je suis pas content parce que Roman Reigns, il est venu me retirer de la cage. Bon, j'ai gagné le match, mais j'étais sur le point de débarrasser CM Punk de ses rêves d'aller main eventer WrestleMania, puisque j'allais le battre, l'humilier, l'enterrer, le blesser, le terminer. Et à cause de Roman Reigns qui est venu se venger, bon ça je lui en veux pas, je peux comprendre après tout, bah j'ai pas pu le faire. Alors Roman Reigns, CM Punk, là ça fait quoi ça? Ça va à SmackDown vendredi? Bah vous savez quoi? Bah j'irai aussi. Bah voilà, je vais me mettre entre les deux là, je vais les écouter, je vais voir. Alors Bruxelles, chanter ma chanson. Bah qu'est-ce qu'ils ont fait les gens à Bruxelles? Ils ont chanté la chanson et voilà, et bah voilà. Alors je ne sais pas combien ce segment a pris comme temps sur le show de Seth Rollins à Bruxelles qui chante wow et qui nous dit qu'il est vendredi à SmackDown en Italie. Mais en réalité, Seth Rollins, tu nous les gonfles parce que on t'aurait pu faire une interview backstage avec Katie Kelly, ça aurait été la même, et tu nous aurais permis peut-être de voir, je sais pas moi, AJ Styles en action. Parce que AJ Styles, Bruxelles, on n'a rien oublié. On n'a certainement pas oublié la dinguerie qui s'est passée du côté de Lyon. AJ Styles, il est au micro de Katie Kelly, ça chante, il est vraiment phénoménal. Bien sûr. Logan Paul. Wait a minute. Ça l'abuse même, tu vois que l'interview elle est live, qu'on n'est pas préenregistré. Non, bon, il y a le timing et il est interrompu. Parce que oui, il y a programme avec Logan Paul, mais Logan Paul il est pas venu en Europe, bien sûr. C'est Karrion Kross, figure-toi, qui vient encore lui casser les couilles. Karrion Kross, il dit à AJ Styles, tu devrais pas être en colère après Logan Paul. Toi, t'as pris combien de temps pour arriver à la WWE? T'as mis combien de temps? T'as mis 17 ans pour en arriver là. Et le petit Logan Paul, lui, il a à peine arrivé, c'est devenu une star. Ouais, en effet, t'es peut-être un petit peu jaloux de lui et tout. Styles, il a dit à Karrion Kross, je sais exactement où tu veux en venir, ça marchera app. Il est parti, il l'a salué poliment comme un prince. AJ Styles, le prince qu'on aurait aimé voir en action, peut-être plus que Seth Rollins, j'en sais rien. Karrion Kross lui dit si ça a marché, si ça a marché. Il a dit ça à sa femme, Scarlett. Ah, t'es d'accord avec moi, ça a marché. Mais bien sûr que ça a marché. Et c'est tout. Voilà, on verra pour la suite. Eh bien, il nous reste plus que le main event, alors retrouvons Bron Breakker qui remonte le couloir et qui croise Penta. Et oui, on est déjà en train de nous faire du foreshadowing pour la suite, alors que Bron Breakker, il a toujours pas affronté Finn Balor. Ah, pas Finn Balor. Finn Balor, petite promo. Ben oui, il veut remporter le titre le jour de la Saint-Patrick. Alors hop là, guys, on est parti pour 12 minutes de combat, Bron Breakker contre Finn Balor, qui ont une chimie, ok, mais le public, il se galvanise surtout par les chants simplement d'eux à chaque fois qu'il y a un compte de 2. Mais la présentation d'Alicia Taylor, elle a fatalement, été comparée à celle de Cody Rhodes et d'AJ Styles à Lyon pour Backlash. Et Finn Balor et Bron Breakker, ils ont pas encore cette même connexion avec le public. Alors Finn Balor, il aurait peut-être eu une époque, mais bon, le momentum, il est totalement dans les chaussettes. Bron Breakker, c'est encore un acte un peu frais. Alors oui, les gens font des wouhou et tout, et puis il est impressionnant. En plus de ça, Bron Breakker, c'est un très bon catcheur. Mais ouais, atmosphère un petit peu poussif, peut-être pas le meilleur des build-up pour ce combat. Et vraiment, je déteste, je ne rejette jamais les fautes sur les publics, même quand c'est aux États-Unis. En termes d'écriture, on a conclu par cette affiche qui, était encore une fois un prétexte à de l'overbooking. Alors attention, un overbooking plutôt bien joué, puisque Dominic Mysterio, Carlito, ils ont décidé d'intervenir en fin de match pour venir en aide à Finn Balor. Il n'y a pas eu du tout d'acte de trahison de Dominic Mysterio, comme certains peut-être l'attendaient. Dominic, il va commettre une erreur après une distraction de Carlito auprès de l'arbitre, en faisant trébucher Bron Breakker. Il a également fait trébucher de la 3e corde Finn Balor, qui s'est écrasé les parties dans le coin, qui a fustigé du regard le pauvre Dominic Mysterio qui savait pas où se mettre, et ça a donné un avantage conséquent et définitif pour la suite pour Bron Breakker, qui va remporter la victoire, conserver son championnat intercontinental. Derrière, passage à tabac, tout le Judgment Day tombe sur Bron Breakker, et qui vient faire le save? Eh bien, c'est Penta.
Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, bah, Dominic Mysterio, il voulait recruter Penta, il est copain avec Penta, oui. Qu'est-ce qu'il va faire, Penta? Et bah, Penta, pas du tout, en fait. Penta, il est venu casser la gueule à tous les membres du Judgment Day. Et vous vous doutez bien qu'il a terminé ça avec un gros face-off face à Bron Breakker. On a profité de la grosse aura de Penta et de cette bonne connexion qu'il a avec le public pour terminer sur une belle image. C'était plutôt chouette. Ça brouille quand même un petit peu les pistes sur l'avenir de ce championnat intercontinental qu'on soupçonnait plutôt être la quête pour un multi-man match. Peut-être qu'on aura juste une affiche en single entre Penta et Bron Breakker qui est plutôt jolie sur le papier. Et peut-être aussi qu'il y aura un gigantesque lot de consolation pour Dominic et Finn Balor qui vont peut-être écrire leur route pour s'affronter en AVA à Mania. Ça, on le découvrira dans les semaines à venir. Et c'est la fin de cet épisode de Monday Nitro. C'était un plaisir en tout cas de vous le conter. Bravo pour la force, bravo pour la très grosse énergie sur place. Vous avez vraiment sublimé le moment, vous avez vraiment sublimé l'instant. Mais au vu de l'écriture globale, est-ce que la WWE méritait un tel soutien? Bon allez, on va dire oui. On va dire oui, ils sont plutôt pas mauvais ces derniers mois. La tournée européenne se poursuit. Merci Bruxelles, c'était un plaisir. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour le SmackDown Recap. On se retrouvera entre deux, bien évidemment, sur twitch.tv/Turi316. Tout le monde reste fort, surtout Bruxelles. Et pas Michel, le part-timer, Michel. Ah, le part-timer, il nous a bien baisé celui-là. Ciao, bye bye.